Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis aujourd'hui avec mon invité Faisal Dokiloki, qui est partenaire de l'émission. Bonjour Faisal. Bonjour Fabien. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, super. Nickel. Alors je suis Fabien de Askip Media et vous êtes sur Course des Cap Info. Eh bien, comme je vous le disais aujourd'hui, un programme assez chargé, Faisal, car aujourd'hui, figure-toi que ce sont les speedruns. Oui, la Alors, course de Faisal, vitesse. Tout à fait, tu sais ce que c'est les speedruns? Oui, donc, bien sûr. Voilà, alors les IMOCA sont partis ce midi. Ils ont fait une simulation de départ. Ok. Ça permettait aussi de faire un entraînement au départ de la course pour dimanche matin. Et ça s'est bien déroulé, sans accroc. Ils ont quitté le port assez rapidement, sans encombre. Et donc, toute l'après-midi, ils ont fait ce fameux speedrun. C'était extrêmement impressionnant. Hier, Faisal, avec notre collègue Laetitia, on parlait justement de l'IMOCA et des foils. Oui. Et là, vraiment, aujourd'hui, les conditions étaient réunies pour que les IMOCA décollent, sortent Ok. de l'eau. Donc, voilà, vous verrez qu'on a quelqu'un qui a affaire presque à des avions. Ok. Voilà, c'est de la haute technologie, tu le sais. Oui. Tu t'intéresses un petit peu à la voile? Alors, un petit peu, pas autant que l'invité d'hier, mais D'accord. je m'y intéresse un petit peu et justement, quand on voit toutes les recherches technologiques et la technicité des bateaux, Ouais, assez c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Donc, écoute, ce matin, on était sur les pontons parce qu'on avait la chance d'avoir pas mal d'équipage. Donc, je vous propose dans un premier temps de voir différentes interviews qu'on a pu tourner directement sur les quais au niveau des équipes. Alors, Faisal, est-ce que tu parles bien anglais, toi? Un petit peu, ouais. Ouais. Je me débrouille. Écoute, j'aurais préféré que tu sois là ce matin parce que moi, mon anglais, Il est vocal. il est un petit peu ancien, mais ça va. J'ai réussi quand même à interviewer le membre d'équipage du bateau. Donc, Ok. J'ai fait ma première interview en anglais. Bon, écoutez, il faut une première à tout. Bien sûr. Et on va visionner ça tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Hello, we are here in Boulogne to prepare the speedrun. Can you explain us how to prepare this? Yeah, so we, as you can see, there's a lot of sails already on the boat. So we decided which sails, because in the rules we got a course, like a distance, and an angle compared to the wind. So we set up for that, and also we take this time to get some training in before we leave on Sunday. So it's not only the speedrun itself, but also setting up the team, how we're gonna do the approach of the start, and so it's for us it's a super nice training day, but also fun to do the speed races. Okay, and this afternoon we have 25 knots, I think. It's okay? It's right? In the gust, yeah. So I think it's a little bit less. Maybe I hope for the spectators because it's going to be fun to watch. But in the gust it will be around 20, but average 13, 15 knots. That's what I saw. And which speed do you expect this Yeah, afternoon? so I think we are going to be super fast. Maybe for sure above 20, high 20 knots, maybe 30 if it's a good angle. That's what you have to think of. Yeah. Okay, thanks a lot for your time and have luck for this afternoon. Thank you, enjoy watching. Thanks. Nous sommes avec Louise qui est responsable logistique du bateau Malizia. Bonjour Louise. Bonjour. Alors comment on aborde ce speedrun de cet après-midi? Plutôt bien, je pense qu'on est prêt. On a
a une partie de l'équipage qui est à bord et une partie sur le semi-rigide. On est invités de l'organisation et nos propres invités. Et on commence à être habitué à ce genre de format puisqu'on le retrouve sur pas mal de courses. Et voilà, tout va bien. Comment ça s'organise le départ? Vous allez partir chacun votre tour? Comment... Oui, ouais. exactement. Il y a un départ ponton qui sera d'ailleurs le même que pour le départ de la course officielle. Et voilà, ça permet aussi d'avoir un petit entraînement avant dimanche. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on va tester cet après-midi? On va tester les voiles, on va regarder un peu comment se comportent les autres bateaux. Et c'est aussi un premier rodage pour l'équipage juste avant la course. Il y a eu pas mal d'entraînement, mais en tout cas en tant que format de course, c'est la première étape. J'imagine que vous avez scruté les conditions météo prévues pour dimanche matin. Est-ce que vous avez déjà une petite intuition du sens de la course qui sera prévue? Je pense qu'on a une petite intuition, mais ça dépendra aussi de la décision de l'organisateur sur, Ouais, bien sûr. sur le parcours, parce qu'il y a quand même assez peu de vent. Ouais. Alors vous pensez quoi? Vous pronostiquez quoi? Moi j'aurais dit plutôt sens horaire, si on fait le tour. D'accord, donc direct sur le Havre alors, pour pas couper le DST, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Ben, merci à vous Louise. De rien. Bonne course, Merci. au revoir. Donc voilà les premières images des 2 premiers équipages. Et peu de temps après, voilà, on a eu la chance d'avoir l'équipe de Jérémy Bayou, le skipper de la team Charal, Ouais. qui nous a fait une interview et qui nous a décrit un petit peu ce qui allait se passer cet après-midi. Ok, On regarde ça tout de suite? allez, c'est parti. Alors bonjour à tous, bonjour Jérémy. Bonjour. Alors là vous êtes en pleine préparation du speedrun de cet après-midi? Ouais, effectivement, on va avoir une belle après-midi de run en 2 phases, une phase de qualification et puis une phase de finale à laquelle on espère accéder. Donc voilà, on pense que ça va un petit peu se découvrir et que le vent va se lever, qu'on prendra du plaisir et qu'on fera la dose de spectacle. Alors qu'est-ce que vous allez tester cet après-midi? À quoi vous allez être vigilant? Qu'est-ce que vous allez... Ouais, faut être vigilant à ne pas casser bateau. 2 jours du départ, ça serait ballot. Et puis c'est vrai qu'avec ces bateaux-là, la sanction et la casse, elle est vite arrivée. Donc vigilance là-dessus. Et puis continuer à travailler la coordination de l'équipage et la communication à bord. C'est primordial. Donc c'est les petits objectifs de la journée. Et surtout se faire plaisir. Se faire plaisir, ok. Et j'imagine que vous scrutez avec attention les conditions météo de dimanche. Est-ce que vous avez un petit pronostic sur le sens de la course? Est-ce que vous avez une petite idée déjà? On pense que le sens logique, notamment avec les dispositifs de séparation de trafic, c'est de partir vers l'ouest. Maintenant, on a étudié les deux sens de rotation en salle avec notre équipe météo. Et puis voilà, on espère que Jacques qui vient de passer lui derrière nous donnera quand même quelques infos dès cet après-midi de manière à ce qu'on puisse savoir notamment sur le choix des voiles, lesquelles embarquer avant demain, avant samedi 12h. C'est ça l'enjeu finalement, c'est quelle voile embarquer, le nombre de vivres qu'on va prendre à bord, j'imagine. Ouais, c'est ça. Diminuer le poids au maximum, forcément, donc choisir les bonnes voiles et être prêt pour toutes les conditions qu'on va rencontrer et puis être le plus polyvalent possible avec le bateau, avec la machine qu'on a. Donc, Très bien. Bah écoutez, je vous remercie à tous et puis si vous pouvez faire un petit coucou à nos internautes de Course des Cap Info, ça serait super. C'est ça bien, on va parler. Suivez et partagez Course des Cap Info, ça serait génial. Vas-y, tu fais ça bien. Allez, alors suivez, partagez et voilà, c'est elle la vlogueuse. Bon bah c'est super, merci la team Charal, merci à vous, on va vous suivre avec attention et rendez-vous peut-être au départ, en tout cas à l'arrivée. Ah bah, super, arrive. Bye. Allez, bye bye. Alors, tu as vu ces images, Faisal, et Ouais. vous avez vu que Jérémy Bayou nous livre ses intuitions quant au sens de la course. Ouais. Car hier, on en a parlé avec Laetitia. On ne sait pas actuellement dans quel sens va se faire la course. Ce sera décidé au dernier moment. Sûrement que la direction de course donnera l'information dès demain matin. Est-ce qu'on va dans le sens horaire, anti-horaire? Comme tu peux le voir, Jérémy Bayou a un pronostic de faire la course dans le sens horaire. Ouais. Donc Ouais, vraisemblablement, on partirait donc vers l'ouest. Alors si on part vers l'ouest, il y a une particularité, Faisal, je Ah ne bon sais pas si tu le sais, c'est Parce qu'en fait, dans le trafic maritime, Ouais. entre la France et l'Angleterre, Mhm. on a le rail montant et le rail descendant. Ce sont donc des voies maritimes que les gros porteurs et les bateaux de commerce empruntent. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle le DST. C'est une zone où on ne navigue pas. Ok. Et donc, les skippers vont être obligés de partir vers le sud-ouest
quasiment jusqu'au Havre pour remonter ensuite D'accord. vers l'Irlande. Ok. Voilà un Sacré petit détour. peu, voilà, c'est un détour nécessaire, mais c'est ce qui rend aussi la course intéressante. Oui. Donc on va suivre ça ensemble, on verra bien dans quel sens va se faire la course. Et tout de suite, je te propose de découvrir une nouvelle interview. On a eu la chance de pouvoir interviewer la team qu'on suit. D'ailleurs, je crois que toi, tu suis cette team également. C'est Initiative Cœur, avec nos 2 skippers phares, Samantha Davis et Violette d'Orange. Bien sûr. Voilà, Bien sûr, Violette bien sûr. d'Orange, je crois que toi, tu as un petit coup de cœur pour cette skipper Alors qui est assez j'aimais présente beaucoup, sur les réseaux. ouais, j'aimais beaucoup Violette d'Orange. J'ai vu que l'invité d'hier ici aussi aimait beaucoup. Après j'ai pas mal d'autres skippers aussi en tête, dont Benjamin Dutreux qui est très sympa. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est une personne excellente et à bord du Micaline. Et une personne qui est formidable, pareil, très accueillante, très chaleureuse et puis plein de convictions. Et ça m'a donné envie de le suivre aussi un petit peu. Bon, super. Bah écoutez, Ouais. je vous propose de regarder tout de suite cette interview de Samantha Davis et Violette d'Orange que nous avons tournée ce matin sur le ponton. Let's go. Bonjour Violette et Samantha, c'est pour Course des Cap Info, notre chaîne YouTube. J'ai des petits copains là-haut qui m'ont demandé si vous pouviez leur faire signe. Voilà, ils sont super contents. Alors vous abordez les runs de vitesse pour cet après-midi ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Comment ça se passe, la préparation technique, etc. Déjà pour la préparation technique, c'est toute l'équipe qui sont derrière nous. Donc il y a Sam, Anne, Caroline, Joseph et Vito. Joe et Vito, ils font aussi partie de l'équipage de la course des Cap. Donc on a une super équipe qui nous ont fait que le bateau de certificat est tout prêt. Ok, et donc du coup, c'est quoi les enjeux cet après-midi? On vérifie le matériel, on pousse un petit peu le bateau dans ses retranchements? Comment ça se passe? On va pousser à fond. On va pousser à fond. Le météo est déjà vérifié. Là, c'est vraiment d'essayer d'être vraiment précis sur les réglages et les trajectoires et optimiser le bateau pour les conditions qu'on va trouver devant Boulogne. Ok, est-ce que vous avez un petit peu une idée des vitesses que vous pourrez atteindre cet après-midi? Pas trop? Je pense qu'on devrait faire autour des 25 nœuds. Si le vent est au rendez-vous, après il y a un peu de courant ici. Donc le début, je pense que ça peut commencer un peu lentement parce que le courant va mollir le vent. Mais j'ai bon espoir qu'à la fin de la séance, les conditions vont être un peu plus optimum pour décoller et faire des belles pointes de vitesse. Ok, super. Bon, vous avez déjà passé quelques jours à Boulogne. Est-ce que vous avez pu goûter nos spécialités locales comme le Welsh par exemple, ou alors est-ce que c'est trop lourd pour monter dans l'IMOCA? On a goûté hier soir le Welsh Ouais. et je connaissais pas du tout ce plat. Et c'est assez costaud quand même. C'est costaud, hein? On va Bon, avoir vas-y, plein de force super. pour la course. Ouais. Bon bah génial. Bon, on vous remercie beaucoup en tout cas. Et puis écoutez, passez un bon run et puis profitez bien. Au revoir. Donc voilà, mon cher Fessal, bah écoute, c'est un petit peu le moment donc on parle un petit peu de Okidoki. Alors, donc ton magasin est situé rue Nationale C'est ça. et toi tu fais de la location de véhicules personnels mais des utilitaires aussi. Exactement, ouais. On fait tout ce qui est location voiture, utilitaire, 9 places. Mais moi j'ai été impressionné par les tarifs et par le service. Parce que finalement, quand on loue un véhicule chez toi, par exemple, on a besoin de cordes, de couverture de protection, je sais pas, d'un réhausseur, d'un siège bébé. Ouais. Bah, chez toi, tout est inclus en fait. C'est ça, ouais. En gros, on a plus voulu primer sur le service et sur la qualité du service, justement, plutôt que sur le prix. Donc, on propose des prix qui sont, on va dire, entrée de gamme, même presque low cost, Ouais, tout en ouais. ayant un service de qualité. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, voilà, toi, tu as 100 km inclus dans le package de véhicule, mais c'est vrai que si on calcule au kilomètre, en fait, on n'est pas forcément gagnant dans l'avoir les grandes enseignes que vous connaissez tous. C'est ça, ouais. Donc vraiment, si vous avez un véhicule à louer, allez voir Fessal. Vous vous y retrouverez, je peux vous le garantir. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà. Sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée et puis un bon week-end. Et quant à nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle émission. À bientôt Fessal, bonne À soirée, bon bientôt, week-end à Fabien. toi. Merci à toi. Salut. Salut. Au revoir à tous. Au revoir.